Bonjour, messieurs, dames, bienvenue à la conférence. Aujourd'hui, la conférence de la Shungit, de la mine à la santé. Je vais vous faire une petite description de c'est quoi la Shungit, un petit historique, c'est quoi le carbone 60, c'est quoi un fullerène, puis les applications et les usages en général de la Shungit. La Shungit, c'est composé environ de 20 à 98 de carbone. Ça contient aussi du silicium, de l'aluminium, du fer, du magnésium, du kali, du soufre, du calcium et du phosphore. On a environ une dureté d'environ 3,5 à 4 sur l'échelle de Mohs. Le nom de la pierre vient du nom du village de où le gisement est situé, à savoir Shunga. La Shungite s'est formée par une forte pression puis une grande chaleur due à l'écrasement d'une météorite qui s'est passée environ 40 millions d'années. La météorite a atterri dans un lac où il y avait beaucoup d'algues qui étaient riches en carbone. Et le mix de la pression, la chaleur, a créé la Shungite. C'était inconnu. Les chamans y connaissaient déjà la Shungite, les chamans de Sibérie. Ils appelaient ça, eux, la pierre de vie. Ils lui donnaient une connotation profonde avec la connexion de la terre-mère. Pour eux, la Shungite, c'était un don de Dieu. Les villageois alentour du gisement l'utilisaient aussi depuis des siècles de façon secrète parce qu'ils voulaient garder ça pour eux. Mais c'est aussi la région qui est le berceau des légendes et des nombreux héritages en lien avec cette pierre. On appelle ça aussi Shungite, Shungite, Shieldite. Il y a différents noms. Ça, c'est la carte de la République de Carélia, qui est à cheval entre la Russie et la Finlande. On se rappelle que la Finlande a déjà fait partie de la Russie et de l'URSS. Puis cette république-là, avec les années, a été splittée en deux. Pierre le Grand avait déjà observé les bienfaits de la Shungite. Il avait même créé des spas alentour du gisement et avait ordonné la fabrication de boucliers parce qu'il avait remarqué les effets protecteurs de cette pierre-là. Et sa garde rapprochée était munie de ces boucliers-là. Rapidement, ils se sont rendus compte que l'eau filtrée à la Shungite était bonne pour lutter contre diverses maladies. Ça améliorait l'état physique de façon générale, la dépression nerveuse, et ça contribuait à la rémission durable de différentes maladies liées aux maladies gastro-intestinales, le foie, les reins, puis tous les processus métaboliques. Les maladies de la peau aussi sont guéries plus facilement avec l'eau de Shungite. Appliqué sur la tête, ça diminue la chute des cheveux. Et les cheveux ont l'air plus en santé et plus sains. La peau du visage elle peut rajeunir et les rides s'estompent, puis la peau retrouve de son élasticité. Les premières recherches sur la Shungite ont commencé vers les années 1780 avec un Russe, Hegel, qui est un premier à faire des recherches sur cette pierre-là, mais surtout à populariser cette pierre en dehors de la République de Carélie. Puis c'est lui un des premiers scientifiques à avoir reconnu les propriétés de la Shungite. En 1985, il y a 3 professeurs, le professeur Curl, Croteau, Smiley, qui ont découvert les fullerènes à l'intérieur de la Shungite. C'est une fréquence bioélectromagnétique parfaite, à l'inverse des différentes contre-fréquences. Plus tard, ça a pris plus que 10 ans
l'Académie royale des sciences en Suède a accordé un prix Nobel de physique à ses professeurs pour leur recherche et leur travail sur la shungite et la découverte des fullerenes. Plus tard, avec la compréhension, on a reconnu que c'était une pierre qui luttait contre le stress et qui avait des propriétés de régénération et qui donnait de la vitalité au corps. Ça soulage les maux de tête, les maux de dos, les rhumatismes, en plus de stabiliser le sommeil et la tension artérielle. Ça dégage les voies respiratoires et ça augmente l'activité sexuelle. Ici, on a un fullerène. Le fullerène, c'est le carbone 60. C'est la structure biologique ou atomique de la shungite. Il y a différents types de structures pour tous les carbones. Il y a la structure de graphite, la structure des diamants, la structure du carbone amorphe, les nanotubes, le graphène aussi. Mais on remarque que la structure du fullerène est vraiment très différente de toutes les structures carboniques qui existent sur Terre. La matrice de carbone, avec sa forme compliquée de molécules entrelacées du fullerène de shungite, attire et neutralise les différents éléments qui ne sont pas naturels. Ça attaque subtilement, les éléments non naturels attaquent subtilement notre corps, puis ça nous déséquilibre. Les fréquences positives de la shungite neutralisent tout ça, puis c'est également bon pour les arbres, le jardin, à l'extérieur de notre maison, mais surtout pour notre corps, qui peut être selon les personnes, différentes sensibilités aux éléments non naturels, en particulier au rayonnement des électromagnétiques, puis de d'autres éléments non naturels. Le champ électromagnétique et principalement les téléphones portables, il n'y a plus de questions à se poser. On le sait aujourd'hui que ça affecte le cerveau et les différentes parties du corps. Et le type de rayonnement produit par un non électromagnétique, c'est un type de ionisant, comme un rayon X, un rayon gamma ou la lumière ultraviolette. Et ces types de rayonnements-là brisent les liaisons chimiques avec l'ADN des corps contenus dans chacun de nos corps. Par contre, le fullerène de shungite neutralise en grande partie tous les champs électromagnétiques et atténue ces effets-là. Il y a principalement 5 avantages à la shungite. Comme je viens de l'expliquer, ça neutralise les rayonnements électromagnétiques, ça favorise le développement, la conservation des cellules du corps et en particulier les fonctions cérébrales. Puis d'un autre côté, à un niveau interne, lorsqu'on boit de l'eau purifiée à shungite, ça aide les organes et ça a un effet calmant, apaisant et ça inverse tous les processus de maladie qui peuvent être en cours à l'intérieur d'un corps humain. Il agit aussi au niveau cérébral, dans notre cerveau, et augmente la production d'endorphines. Ça permet au corps de se calmer, de se détendre, surtout quand on est dans des situations un peu plus tendues. L'eau purifiée de la shungite aide à réajuster l'ADN qui a été perturbé par les champs électromagnétiques. Ça nous rend plus forts et plus résistants à toutes les maladies. Les principales propriétés curatives de la shungite. Une de ses principales caractéristiques, c'est que c'est un antioxydant. Le corps est comme une antenne. Il capte tous les électrons radicaux libres.
Et puis, la shungite aide à neutraliser ces effets-là. Et ses pouvoirs antioxydants sont fortement prisés dans l'esthétique, dans les cosmétiques. Les fullerenes contribuent à réorganiser la peau, à avoir une peau plus saine, sans rides, et enlèvent les taches noires même. Les taches de sagesse, bien sûr. La shungite est capable aussi de neutraliser les tensions et le stress géopathique apportés par les différents champs électromagnétiques qui travaillent sur notre corps. Elle permet aussi d'atteindre un équilibre entre les deux hémisphères de notre corps. Ces propriétés de protection, aujourd'hui, sont plus à démontrer. L'énergie électrique de la Terre est en lien avec tous les corps humains et on est court-circuité par les champs électromagnétiques. La shungite aide à minimiser les effets de la radiation qui nous déconnectent des liens établis avec la Terre, mais aussi ces liens qui peuvent provoquer le cancer. La shungite a un pouvoir nettoyant qui élimine les toxines du corps humain. Ça aide à avoir un corps plus en santé, qui nous aide à mieux fonctionner efficacement en améliorant toutes les circulations, que ce soit des flux nerveux, des flux sanguins, des flux de la nymphe et de toutes les émissions des hormones de différents organes du corps. La shungite combat l'inflammation. C'est un aidant naturel à récupérer rapidement des blessures. On voit beaucoup de patients qui ont récupéré plus rapidement de leurs blessures grâce à la shungite, que ce soit en eau ou en application. Les propriétés anti-âge de la shungite n'ont plus à démontrer. Aujourd'hui, on le sait fermement, grâce à la science, que la peau rajeunit grâce à cette shungite. Les personnes ont des aspects plus jeunes, plus radieux. On est plus étincelant, Les effets calmants de la shungite non plus sont plus à démontrer. Ça calme les nerfs, ça réduit le stress, puis ces propriétés calmantes, ils ont été fortement prisées des méditants, des gens qui pratiquent la méditation. Et c'est reconnu pour supprimer la production d'hormones de stress. En plus de toutes ces propriétés, ça améliore l'énergie globale du corps humain. Il est possible de rester en meilleure santé en ayant une meilleure circulation, détoxifié de toutes les attaques que le corps subit. Il y a différents types de shungite, différentes qualités dans la shungite. La première qualité, c'est qu'est-ce qu'on appelle la Deep Mind Elite Shungite. Cette shungite est riche et pure à 90 à 98 %. Elle représente environ 3 % de toute la shungite qui peut exister. La deuxième qualité de shungite, c'est qu'est-ce qu'on appelle la Petrosian shungite ou la shungite grise. Elle a été trouvée près de la ville de Petrovskaya en Russie et représente environ 15 % de toute la shungite disponible. La troisième qualité, la plus populaire dans les bonnes qualités de shungite, c'est la shungite à 66 % pure. Elle représente environ 20 % de toute la shungite disponible. Après, on a la quatrième et cinquième qualité, qui ne sont pas nécessairement conseillées si on veut utiliser la shungite pour ses bienfaits. La quatrième qualité contient en 25 et 50 % Ça représente 30 % de toute la shungite qui existe. La cinquième qualité de shungite, elle a un niveau de pureté entre
10 et 20 Ça représente environ 40 de toute la shungite. C'est celle aussi qu'on retrouve le plus souvent dans des sites comme Amazon, tout ça. Donc, pour les soins, je la déconseille franchement. C'est important de nettoyer nos pierres de shungite fréquemment parce qu'elles se chargent d'éléments négatifs pour protéger le corps. Donc, un coup qu'elle est chargée d'énergie négative, on nettoie la shungite. Donc, la solution la plus simple, c'est de la passer à l'eau à chaque semaine ou au moins une fois par mois, de la laver avec de l'eau chaude, du savon et de la faire sécher au soleil ou encore mieux, pour être certain d'avoir retrouvé toutes ses capacités, de la faire sécher à la lumière de la lune. La lumière lunaire, pendant au moins 5 heures, redonne toute l'énergie à la shungite, élimine les énergies négatives qu'elle a pu capter pour nous protéger. Il y a différents objets de shungite. Les sphères, les pyramides, les pendentifs. Avec la poudre de shungite, on a été réussi à faire des masques, des savons et toutes sortes d'applications cosmétiques. Les pierres de shungite sont utilisées pour filtrer l'eau également. Et la shungite élite, posée près du lit, rétablit les différentes phases du sommeil pour avoir un sommeil profond, mais surtout un sommeil réparateur. L'expérience ultime, c'est le lit de shungite, où ce que les gens s'assoient dessus pour méditer et qui est utilisé par les gens qui donnent des soins énergétiques. Les patients s'allongent sur les lits et peuvent bénéficier de tous les effets bénéfiques de la shungite. Bien, je vous remercie beaucoup de cette conférence. Et puis, ça, c'est mon logo de ma compagnie avec le site Internet que vous pouvez aller visiter. Puis sinon, j'ai ma table. Non, c'est bien, je trouvais ça intéressant. C'est juste le mot, là. Carillian, puis l'autre, ça veut dire quoi, ça? C'est le nom de où ça vient. Ces noms-là. S-H-U-N-G-I-T-E. C'est le nom de la pierre. Shungite. Shungite. C'est ça. Tu peux dire shungite ou shungite. Ouais. Tous les termes sont acceptés. Oui, c'est ça. Parce que moi, chez nous, quand je lis, quand je ne sais pas le mot, je vais chercher le dictionnaire. Ben oui. Fait que là, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Tu savais pas qu'un cellulaire, ça va faire des mauvaises zones que tu peux... Moi, là, oui, Ça j'aime fait ça, l'effet, ça. c'est une découverte, ça. Puis je trouve que c'est intéressant. Le monde, ils ne le font pas assez. Mais, tu sais, ça... Ben c'est ça, il faut apprendre à se protéger des ondes électromagnétiques, entre autres. C'est vide? Non? Pas ça va jeter. Ok, ça, il est plein. Non. Ben, merci beaucoup de votre présentation, de votre assistance pour ma présentation. On est seul. On est filmé. Ah,